Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique depuis l'Occident. Ça fait un moment que je ne me suis pas connectée, que je n'ai pas enregistré de vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, des choses très essentielles pour la bonne marche de votre entreprise. Donc le premier thème que je vais aborder, c'est un thème conseil qui va suivre tout le long de cette vidéo. Le premier thème de cette vidéo porte sur les fournisseurs. En 1, choisissez vos fournisseurs avec la plus grande des attentions, avec la plus grande des prudences. Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous allez, comme nous nous sommes retrouvés pendant plusieurs mois à avoir eu différents cas de figure. Les fournisseurs peuvent bloquer votre argent, donc ils vous demandent de réserver entre 3 semaines et une semaine à l'avance. Et souvent, ils ne vous livrent pas en temps et en heure à la date convenue. Donc, il est très essentiel que vous puissiez acter, dater, signer d'une date de livraison précise, ce qui vous protégera. Il faut absolument que les informations du livre apparaissent sur le bordereau de réservation. Donc le prix, le nombre de poussins, surtout si vous le pouvez, le nombre de poussins en plus, parce que par carton de 50 poussins, il y a toujours un poussin en surplus pour pallier aux pertes éventuelles, parce qu'il y a toujours des pertes, comme vous le savez, en élevage. Donc, c'est super important d'être prévenant par rapport à ça. Choisissez bien votre fournisseur, définissez les délais de livraison qui doit être bien acté, daté sur votre bordereau de réservation. Et aussi, il faudrait absolument, impérativement que vous ayez au moins 2 à 3 fournisseurs avec lesquels vous travaillez. En tout cas, quand l'un n'est pas disponible, que vous ayez un autre. Donc, ayez dans votre carnet d'adresse plusieurs fournisseurs. Donc, ça, c'est le premier point. Les fournisseurs à choisir avec la plus grande des attentions. Et voilà, et définissez les termes. Tout doit être toujours daté, signé. Enfin, tout doit être acté. Donc, au cas où le livreur ne peut pas vous livrer, vous pouvez porter plainte, voilà, ne tardez surtout pas. Certains vont vous dire, je vous livre dans 3 semaines, je vous livre dans un mois, et sauf qu'ils ne pensent pas aux clients qui, eux, pendant ce temps, attendent et leur argent, ils font tourner notre argent, mais pendant ce temps, nous, on attend. Donc voilà, premier point essentiel sur les fournisseurs, parce que ce problème est très récurrent au Cameroun. Trouvez-en un et tenez-vous bien à ce fournisseur. Collaborez bien, communiquez régulièrement, etc. Et ensuite, le point, c'est la souche. Voilà, quand vous commandez une souche comme nous, ce fut le cas, nous avions commandé la COP 500, notre fournisseur avec qui nous travaillons depuis la création de l'entreprise nous a livré la souche roux du Maroc. Et ça nous a mis dans de nombreux problèmes. Nous avons perdu 500 poulets, donc c'est l'équivalent de plus de 2 000 €. Nous avons perdu plus de 500 poulets. Et tant bien que mal, nous avons tenu la route et nous sommes toujours là, Dieu merci. Donc c'est vraiment essentiel d'être prudent là-dessus. Voilà, quand vous commandez une souche, qu'on ne vous en livre pas une autre. Donc si possible, généralement nous ce qu'on fait, c'est qu'on a un vétérinaire, donc ils s'y connaissent dans les souches, et même le technicien. Donc on vérifie toujours la souche, que c'est bien la bonne souche, que les sujets sont bien portants, qu'il n'y a pas de mort. S'il y a des morts, ben, ils vous remboursent. Point. Vous n'attendez pas et vous vérifiez toujours qu'il y a le surplus en plus. Donc déjà, pour cette première partie voilà, parce que nous, comme vous allez le voir, on a eu pas mal de pertes. On a eu la diarrhée blanche, la diarrhée, voilà, et la diarrhée verte, et ça a atteint tout le bétail restant, et on a dû soigner, etc. Donc pas mal de frais. Ensuite, le deuxième point, c'est le choix de votre personnel. C'est super important quand vous investissez de choisir le bon personnel, que le personnel soit compétent, mais pas suffisamment compétent à la rigueur, ok, mais que le personnel soit honnête, respectueux, et j'en passe, ce n'est pas une option. Donc n'attendez pas la deuxième fois pour licencier. Licencier aussitôt que ça ne va pas. Cherchez premièrement à fidéliser votre personnel, parce que moi, ce que je recherche, c'est du personnel à long terme, à très long terme. Donc, je prends des personnes en qui j'ai confiance, les yeux fermés. Donc, jusqu'ici, nous sommes une très bonne équipe. Malheureusement, on a dû se séparer de 3 personnes. Et c'est ce sans regret, parce que voilà, on ne peut pas tolérer l'intolérable. C'est tout. Donc, ne tournez pas par 4 chemins, ça ne va pas. On discute. S'il n'y a pas de solution, au revoir. Chacun prend sa route, votre salaire, et bonne chance. Donc ça, c'est très important. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par des agences de recrutement. Vous pouvez faire appel à vos connaissances, etc., etc. Donc ça marche beaucoup comme ça au Cameroun, et j'imagine que sur le continent africain de manière générale.
Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Donc le choix de votre personnel est très 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 important. Ensuite, un autre domaine très très important, c'est la composition de votre aliment. Donc on sait très bien que quand on démarre, on n'a pas les fonds pour composer soi-même l'aliment, on n'a pas suffisamment de connaissances ou d'expérience. Il est très important pour vous, comme je disais tantôt dans les précédentes vidéos, de pouvoir composer votre propre aliment. C'est pour ça que nous avons fait l'expérimentation d'envoyer des collaborateurs dans le nord du pays afin d'aller discuter les prix avec les différents, voilà, les différentes entités, etc., qui auraient pu nous aider. Enfin, tout ça pour vous dire que à l'heure d'aujourd'hui, nous composons notre propre aliment, donc maïs, maïs jaune de préférence, tourteau, que ce soit tourteau d'arachide ou tourteau de soja. En l'occurrence, nous, c'est du tourteau d'arachide pour des raisons écologiques, etc. Il y a d'autres composantes comme le tourteau tourteau de coton. Et puis d'autres, voilà, vous avez des concentrés, etc. Donc, je vous mettrai en barre d'informations les détails, c'est-à-dire nous passons par l'entité de vente de matières premières qui est Agribio Soleil. Je vous mettrai le lien du site Facebook. Vous pourrez dès lors aller sur le site pour les commandes éventuelles. En tout cas, nous livrons, que ce soit à Yaoundé ou à Douala ou autre, sur arrangement. Et nous livrons des grosses quantités, ça peut être 300 tonnes, 600 tonnes, etc. en fonction des disponibilités. Les tarifs seront toujours bien plus abordables que si vous passiez directement par des grossistes directement à Yaoundé, au quai de la gare ou autre. Donc voilà, vous n'aurez pas moins cher que ça c'est une certitude. Et il faut savoir qu'actuellement, le prix du maïs a doublé, donc on est à 250 francs, voire plus, le kilo du maïs et 350 le kilo du tourteau d'arachide ou de tourteau de soja. Et le tourteau de coton est à 300 francs, voire plus. Donc voilà pour le point, c'est composer vous-même votre propre aliment, que ce soit démarrage, croissance et finition. Et en fait, si vous achetez auprès d'Agribio Soleil, nous vous donnons des formules d'aliments. Donc ça, c'est un autre point essentiel. Ensuite, il y a aussi, il faut tenir compte de la concurrence des pays étrangers. Ce n'est pas à négliger parce que vous avez pas mal de pays comme le Nigeria qui vident carrément les stocks de matières premières au Cameroun et font grimper les prix. Donc c'est super important de tenir compte de ces aspects-là. Voilà, parce que les prix en fait sont amenés à varier tout le temps. Donc vous ne pouvez pas vous tenir sur un seul prix. Tenez-vous au courant de ce qui se fait en fait. Ensuite, vous avez également le coût du transport qui est exorbitant au Cameroun lorsque l'on démarre et que on n'est pas véhiculé. Donc, c'est important de tenir compte de ça. Prévoyez un budget pour vos différents déplacements, la récupération des matières premières, des marchandises, etc. À chaque fois, vous allez débourser 5 000 francs par-ci, 5 000 francs par-là, etc. Donc, soyez prévenants par rapport à ça. C'est un gros budget, voilà. Ça aide au départ quand on n'a pas de véhicule, mais après, il faut songer à avoir son propre véhicule. Je vous préviens, ça ne se fera pas au bout d'un an parce que c'est beaucoup de frais. Peut-être la deuxième année, vous allez pouvoir vous permettre cela. Et enfin, l'essentiel de tous, et je dirais la finalité de tous, votre portefeuille client. Il est important de démarcher dès le début de la vague vos potentiels clients. C'est très 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 important de penser à ça. C'est très important de tenir compte de ça. C'est très important parce qu'il y a une grosse difficulté en local de de se créer un portefeuille client. Les personnes achètent énormément par affinité. Donc, il est important de se développer un réseau dès le début de votre activité si vous souhaitez perdurer dans le temps. Je traiterai de chacun de ces sujets de façon bien détaillée dans les prochaines vidéos. Donc, restez connectés avec nous. Et si vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez que je traite, s'il vous plaît, laissez-moi les commentaires. Laissez-moi ces sujets en commentaire et je les traiterai. Donc, je vous dis à très très bientôt. Donc, voilà, nous sommes en plein travail, hein, mais je vous tiens au courant de tout ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager à continuer à faire des vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.